Alors, je m'appelle Richard. J'ai un contexte sur la communication, le journalisme, la communication scientifique, et que ce soit à différents niveaux. Et je suis très, très excité d'être ici avec vous pour parler des principes et des applications, donc des communications de risque, en particulier quand vous êtes en train de communiquer des questions scientifiques à des temps particuliers comme le temps de pandémie. Alors, alors, je voudrais juste vous donner le plan de la présentation. D'abord, je vais faire l'introduction à CERC, alors donc les communications d'urgence, de risque, et je vais appeler ça CERC. Euh, euh, alors, pendant toute la présentation, si vous entendez CERC, vous savez de quoi il s'agit. On va aussi parler des principes de CERC et la psychologie de la crise, les principes de CERC, et nous allons aussi voir donc les défis, des questions dont nous avons besoin de parler pendant des temps d'urgence et aussi comment est-ce que vous pouvez appliquer les principes à travers la communication scientifique et aussi il y aura communication et connaissance scientifique et ensuite nous allons voir un exercice de groupe. Alors, euh, quand nous parlons des objectifs d'apprentissage, et je peux vous dire que dans ce travail de communication, c'est quelque chose de très important. Et nous allons donc voir directement les points de science dans tout ce processus. Alors, euh, alors de quoi est-ce qu'il s'agit quand nous parlons de cercle? Alors, dans la communication, les méthodes de communication sont appliquées par les différentes communautés. Nous allons commencer avec la santé mentale et aussi il y a eu plusieurs années là où nous avons parlé de, des différents noms, des différentes applications et aussi tout ce que nous pouvons incorporer au sein des communautés. Et il y a aussi ces aspects des principes de communication, de la façon avec laquelle on peut discuter. Et c'est Excusez-moi, monsieur l'interprète, je suis désolée, je vous coupe, mais il y a une demande d'augmenter votre volume de son. Madame, je crois que c'est peut-être le son en anglais. Ils doivent essayer Non, non, d'éteindre. j'avais déjà demandé, mais ils n'y arrivent pas. Alors, essayez de parler plus près du micro si ça vous dérange pas. Je suis Ouais, désolée. je suis D'accord. tout à fait près du micro. Ok, bon bah on va réessayer comme ça. Merci. Ouais, c'est mieux de couper le son en anglais qu'ils Ok, essayent. super, merci. Désolée, je vous ai OK, je vous en coupé. prie. Sorry, Tina. No problem. Is it okay? Yes, it's okay now. Communication that has been really Alors, la communication que nous devons apprendre en ce qui concerne les différentes communautés et on devrait, pour les dernières 20 années, nous avons donc essayé de parler des questions de santé publique d'une manière générale. Il y a plusieurs applications qui ont été prises en compte et on a essayé d'incorporer toutes les communautés. Et je peux vous dire que dans la communication, les principes de communication seront discutés et je peux vous dire que ça, c'est une très bonne façon de faire les choses. Et et d'abord, il y a cette idée de l'engagement communautaire à différents niveaux. Et c'est très bien d'indiquer que nous travaillons en pensant à ceux qui marchent en termes de meilleure communication, non seulement en termes de comment est-ce que nous communiquons, mais aussi de voir la mise en œuvre dans ce qui concerne les programmes de vaccination et même d'autres aspects de communication. Alors, c'est de la même façon avec laquelle vous faites les choses dans les réseaux sociaux et ça serait aussi très, très important d'avoir des forums, de discuter avec différents publics et de communiquer toutes les choses qui seront effectuées. Alors, quand nous sommes dans un cas de crise et de risque, alors c'est très important. Les personnes recherchent l'information différemment, ils perçoivent aussi l'information différemment c'est très important de travailler, de savoir comment notre cerveau fonctionne-t-il en cas de stress. Nous simplifions et limitons la prise d'information, nous nous accrochons aux croyances actuelles et nous nous souvenons de ce que nous avons vu ou vécu précédemment et
nous recherchons aussi des informations, des opinions supplémentaires. Alors, donc, des choses qui seront comme un ajout. Et dans les situations d'urgence, je peux vous dire que c'est aussi très, très important quand nos cerveaux sont là, ils perçoivent certaines histoires. Il y a beaucoup de choses que nous devons chercher. Et il y a quelquefois ce mythe de la panique. Alors, nous devons discuter donc de ces barrières psychologiques. Donc, les personnes stressées font l'expérience de barrières psychologiques car le message est messager. Et quelquefois, donc, il y a cette peur, il y a cette crainte, il y a cette anxiété, il y a cette confusion. Et donc, ils ont des expériences qui sont totalement différentes. Et, quelquefois, il y a le désespoir qui surgit. Alors, quels sont de quoi est-ce qu'il s'agit quand nous parlons de communication des risques? Alors, nous devons d'abord créer, maintenir la confiance et, et reconnaître et communiquer même dans l'incertitude. Et nous devons aussi coordonner les messages et aussi de faire en sorte que nous puissions être transparents et rapides avec la première communication et ensuite être proactifs dans la communication publique et impliquer et faire participer toutes ces personnes. Et maintenant, je voudrais que nous puissions parler des principes de la CERC. D'abord, nous devons être les premiers, donc soyez les premiers. Les crises sont sensibles aux facteurs du temps. Il est crucial de communiquer les informations rapidement pour les membres du public. La première source d'information devient la source préférée. Alors, je crois que quand nous parlons aussi d'être exact, l'exactitude établit la crédibilité. Les informations peuvent inclure ce que l'on sait, ce que l'on ne sait pas et ce qui est fait pour combler toutes ces menaces. Alors, quand nous parlons des meilleures pratiques de la CRC, alors il y a donc plusieurs principes. Ce que nous faisons, c'est vraiment d'accorder aux gens le droit de ressentir de la peur et ça nous permet d'avoir un mécanisme de les aider à être donc confiants et aussi ne pas trop rassurer, reconnaître aussi l'incertitude et donner aux gens des choses significatives à faire et ne pas trop promettre et ne pas trop tenir ses promesses. Et je peux vous dire que nous avons besoin de leur dire de faire beaucoup d'autres choses et aussi de demander, vous savez que les personnes gèrent les informations d'une manière différente et je peux vous dire qu'en tant qu'organisation, il y a beaucoup de choses, des politiques qui sont faites au sein de l'institution. Et donc, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. Comme le cercle est une approche qui doit guider beaucoup de ces activités. Alors, quand nous sommes en train d'effectuer cela, les autres messages, donc il y a des messages contradictoires de la part de plusieurs experts parce que je peux vous dire que on doit essayer de ne pas compter les rumeurs et les mythes en temps réel. Il faut aussi avoir une attitude paternaliste et les luttes du pouvoir public et la confusion. Alors, vous pouvez prendre une seconde et penser donc aux 2 dernières années. Et vous pouvez penser que ce soit l'épidémie, donc de plusieurs épidémies qui se sont faites, comme ce qu'on appelle monkeypox, et de voir quelles sont les communications qui ont été effectuées dans ces cas d'urgence. Alors, une autre chose que nous devons dire autour de la communication, c'est donc le bon message au bon moment de la part de la bonne personne peut sauver des vies. Alors, une autre chose, quand nous parlons donc des messages de communication, alors nous avons des messages qui peuvent être parfaits et on doit dire ce qu'on doit faire et ensuite cela doit être fait par la bonne personne. Alors, nous avons donc le messager et de voir donc si quelque chose marche ou pas. Et donc, nous devons penser donc aux médias et, et quelqu'un donc qui peut comprendre et quelqu'un qui se connecte donc aux communautés
Et donc, et vous devez penser à tout cela en termes aussi des aspects des réseaux sociaux et avoir un mécanisme et un système, parler donc des messagers, des personnes qui influencent même dans les réseaux sociaux et comment est-ce que donc ils doivent passer ce message qui est requis et de le faire au temps opportun et, de faire en sorte que les messagers puissent partager tout and getting feedback et from d'avoir les bonnes informations et afin que les personnes aussi puissent avoir confiance aux messagers, que ce soit dans les réseaux sociaux pour toutes les communautés, et cela doit se faire au temps important. Alors, donc, le bon message au bon moment de la part de la bonne personne pour sauver des vies. Alors, maintenant que nous avons toute cette image en ce qui concerne la communication, alors, nous allons maintenant passer donc à la communication scientifique et à la culture scientifique. Alors ça, c'est l'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés. Quand il y a donc cette connaissance scientifique, et c'est très, très important de vraiment avoir donc ce processus de confiance. Et comme nous avons donc cette confiance en science, et on doit aussi donc avoir donc cette confiance aux institutions scientifiques qui vont nous aider dans ces questions sanitaires et d'autres institutions donc scientifiques qui travaillent pour renforcer donc toutes ces relations pour que les personnes puissent comprendre la science et tous ces processus et les termes que nous avons et comment est-ce que nous pouvons obtenir ces informations et les diffuser donc aux sociétés pour avoir des bons partenariats. Et nous devons avoir donc ces communications scientifiques en termes de vaccination et ça c'est un processus comme la science des vaccins, tous les tests qui doivent être faits et qu'on sort. Et ensuite, dans la communauté scientifique, comment est-ce qu'ils gèrent cela, comment est-ce qu'ils sont en train d'appliquer toutes ces questions de tests, de vaccins et consorts. Et d'avoir aussi cette littérature scientifique et, euh, et d'avoir plusieurs sessions là où ils interagissent afin qu'ils puissent comprendre la science et comment est-ce que vous pouvez traduire cette science dans leur communauté afin que cela puisse les aider, et surtout les agents de santé et de voir comment est-ce que nous devons donc essayer de comprendre cette science aussi en ce qui concerne les vaccins et nous devons commencer à intégrer cela, ce travail et reconnaître tous ces processus qui sont très importants au sein de la communauté. Alors, je peux vous dire que c'est un processus, donc en ce qui concerne la communication scientifique, c'est autour des questions de vaccination et nous avons vu euh, beaucoup de choses qui ont été effectuées donc, pour les années précédentes et même en ce qui s'agit donc le vaccin de COVID-19. Alors, et nous devons comprendre les termes, les concepts et toute cette science et de voir comment est-ce que nous pouvons interagir avec la société, mais aussi avec des individus. Pour les connecter à toutes ces niveaux, cette nouvelle science, parce que je peux vous dire que la science est tout un processus, la façon avec laquelle vous pouvez comprendre et améliorer tous les échecs, les leçons apprises et et quand nous sommes surtout dans un temps de crise, comment est-ce que vous pouvez expliquer cela et donc de toutes ces incertitudes? Alors, parce que vous avez essayé de faire la collecte de plusieurs informations et de partager cela avec les personnes afin qu'ils puissent prendre de bonnes décisions. Et donc, dans l'infodémique, je peux vous dire que quelquefois, ça peut être difficile parce que des personnes sont surmenées avec toutes ces informations et donc avec les réseaux sociaux, vous avez donc beaucoup de misinformations, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de bruit et quelquefois les personnes sont surmenées et vous devez savoir comment est-ce que vous devez avoir confiance aux messagers et tous aux membres de la communauté et d'autres partenaires, des leaders, parce que je peux vous dire que nous, on doit tout faire pour qu'ils puissent comprendre ce qui se passe et qu'ils puissent appuyer tout ce processus au sein des communautés. Une autre chose qui est très, très importante en ce qui concerne les vaccins, quand nous parlons à nos partenaires et nous essayons de faire donc cette gestion et donc au niveau de CDC avec tous les autres partenaires, c'est vraiment de comprendre
Et c'est facile quelquefois donc de sous-estimer plusieurs institutions et dans les réseaux sociaux et ça quelquefois devient très difficile d'avoir cette confiance dans ce qui concerne cette institution avec la connaissance scientifique et surtout dans les réseaux sociaux. Et je peux vous dire que vous devez faire en sorte d'utiliser donc les réseaux sociaux dans ce genre de situation. Alors, et nous allons parler de la science et la confiance. Et ça sert comme une base. La confiance est vraiment très importante pour les institutions scientifiques, de faciliter la compréhension de la science qui sous-entend les mesures de santé publique et réduire aussi la vulnérabilité à la désinformation et à l'erreur, et aussi promouvoir des jugements et des décisions fondées sur des données probantes, et aussi de faire la communication au temps important et au temps réel. Alors, comme nous voyons tous ces processus dans le contexte de COVID-19, alors nous devons identifier donc, tout ce qui a été fait dans les questionnaires et aussi identifier la science la plus pertinente et de voir ce que les gens connaissent déjà et ce qui concerne donc l'écoute sociale et d'avoir des interactions, d'avoir plusieurs interactions dans les réseaux sociaux et utiliser d'autres outils. Et je peux vous dire que pour ceux qui sont là dans ces situations de réponse, de riposte, nous devons voir comment est-ce que nous devons communiquer avec, par exemple, les membres de famille, les grands-parents, les voisins, donc tout ce que nous sommes en train de faire. Comment est-ce que vous pouvez les atteindre? Comment est-ce que vous pouvez communiquer avec eux? Et alors, donc, quand nous sommes en train de concevoir donc, la communication, donc de voir quels sont les contacts, utiliser tous les principes et donc les principes de communication et à travers l'infodémique, des questions qui sont compliquées, nous devons aussi reconnaître tout ce qui doit être fait afin que tout cela puisse être bien géré. Chaque jour, pendant des heures, des messages, il va falloir changer. Donc, à travers ce message, avec l'écoute sociale, rester connecté, n'est-ce pas, maintenir les choses qui font que maintenant le public ait confiance en vous et les propositions que vous faites liées justement aux choses qu'ils peuvent faire. Ça, c'est utile. Donc, ça évolue toujours. Ce processus change toujours, évolue. Et la partie la plus difficile de tout ça, c'est de s'assurer qu'on ait des informations directes, précises, dans les moyens que les gens comprennent et à travers les processus que nous devons, par lesquels nous devons passer, même si les réponses de ces réponses sont rationalisées ou raccourcies, ça devient très important. Donc, on doit raffiner nos messages pour que ces messages soient pertinents aux gens que l'on essaie d'atteindre. Donc, avec ces métriques, l'évaluation, ça, c'est quelque chose qu'on doit examiner après les actions et appliquer le processus scientifique d'apprendre des réussites, des domaines, des défis, et puis les mettre en œuvre dans notre programme régulier, intégrer et les intégrer dans nos approches, nos stratégies. Alors, y compris l'évaluation de tous les aspects des réponses, travailler sur l'efficacité des différents outils, des ressources aux différents poids, et de la documentation des leçons apprises et l'identification au niveau où se trouvent ces défis. Et puis, tourner ces actions spécifiques pour améliorer votre plan de crise.
dans une responsabilité. Par exemple, si vous ne voulez pas changer des cartes de visite, moi, j'aime pas échanger ces cartes, je ne les porte même plus. Mais donc, vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un dans une crise et ça pose problème de construire de nouvelles relations pendant des crises, la psychologie de la crise. Donc, au niveau des différentes ressources pour la communication, nous pensons à cela comme un moyen d'envoyer les informations, par exemple, à travers les réseaux sociaux. Donc, si on n'est pas cohérent avec nos messages, il y aura la désinformation. Donc, on doit faire marcher et continuer avec ce processus. Tous ces outils sont importants pendant les différents moments de la stratégie. Par exemple, les bulletins d'information, les newsletters. Il faut les envoyer régulièrement. Quand les gens faisaient la mise en œuvre, par exemple, de la vaccination au sein de leur département de santé pour s'assurer que tout le monde fasse bien son travail, s'assurer aussi que tout le monde suive les règles. Donc, s'assurer que nous ayons des groupes de conseil et avoir des méthodes pour les gens de fournir les informations. On doit comprendre également les questions au niveau communautaire, les choses qui restent sans réponse au niveau communautaire, parce que c'est là où la désinformation trouve un moyen de pénétrer. Donc, voilà des ressources. Il y a la communication de crise, des risques, communication des risques, les outils de la part de l'OMS, mais aussi d'autres ressources de l'OMS. Donc, merci infiniment de votre aimable attention. Je suis très, très excité par cette opportunité de vous adresser. Merci beaucoup.